Bonjour à tous. De temps en temps, je regarde quelques extraits de vidéos de GMK et pour quelqu'un qui voyage régulièrement à travers le monde, je le trouve extrêmement naïf. Il y a environ 220 pays dans le monde. Combien d'entre eux ont pris des mesures aussi restrictives que chez nous sur l'automobile ? Une trentaine peut-être, et aucun d'entre eux n'a jamais été un gros consommateur de véhicules de prestige ou à grosse motorisation, mis à part l'Allemagne peut-être. Même chez nous, on immatricule davantage de Rolls-Royce, Ferrari ou Lamborghini au Luxembourg, à Andorre ou à Monaco, surtout à Monaco, que dans n'importe quel pays européen. Sans même parler des Américains, Russes, Dubaïotes, etc. qui sont également de gros consommateurs de ce genre de véhicules. Donc, lorsque je vois GMK se précipiter pour acheter des dizaines de voitures équipées de gros moteurs atmosphériques tout en nous disant qu'elles vont disparaître, je le trouve bien naïf. Et les constructeurs jouent sur la crainte de la disparition des grosses motorisations en profitant pour vendre ces autos au prix fort, tout en sortant un nouveau modèle encore plus puissant et soi-disant disponible en peu d'exemplaires tous les 6 mois, que nos très chers millionnaires vont s'arracher à prix d'or, tout en étant persuadés que ce sera la toute dernière supercar de la marque. Ce qui confirme le dicton qui dit que la connerie humaine est le seul filon inépuisable. Aujourd'hui, nous allons parler de Mercedes qui, comme il n'y a pas que l'Europe et ses sanctions iniques qui existent dans le monde, veut maintenir et même continuer d'améliorer ses moteurs V8 et V12 pour les pays qui n'ont pas encore été gangrénés par l'escrologie. Alors comme ils n'ont pas le choix pour l'Europe et malgré l'effondrement des ventes, ils vont quand même continuer de faire des voitures à pile et même renforcer la gamme avec 17 modèles, mais comme ils se sont rendus compte que mettre comme préfixe à l'appellation du modèle EQ, ce n'était pas très vendeur, désormais les nouvelles versions électriques porteront le même nom que le modèle thermique équivalent et ils rajouteront juste EQ Technology derrière. On aura par exemple la GLA EQ Technology ou la EQ Technology. Je ne suis pas sûr que ce subterfuge, digne d'une maîtresse de maternelle qui cache un objet derrière son dos pour faire croire aux enfants qu'il a disparu, aide les ventes d'électriques à progresser, surtout dans le haut de gamme, mais bon. C'est moins fourbe que lorsque Stellantis modifie le nom de son 1,2 litre PureTech pour pouvoir continuer d'arnaquer ses clients. À ce propos, je ne sais pas si vous avez vu, mais le cours de bourse de Tesla a baissé de 8%, ses ventes en un an de 45% en Europe et même 63% en France. Et ce sont les chiffres officiels. Contrairement à d'autres, moi je n'invente rien du tout. Article Autojournal écrit le 24 février 2025 par Hugo Quintal. Mercedes veut finalement garder les V8 et les V12. Et en légende à la photo, on peut lire « Alors que tout le monde tend vers une électrification », c'est faux, on en a déjà parlé, pur et simple, Mercedes veut encore du thermique, même des V8 et des V12. Page 2, dans le rectangle, on nous dit que leur nouvelle stratégie, ce sera d'être plus léger, plus rapide et plus fort, que malgré l'électrification de leur gamme, ils entendent garder des thermiques, notamment des V12 pour leurs modèles les plus prestigieux, et qu'ils anticipent le fait qu'en 2027, 70% de leurs ventes resteront des thermiques. Alors premièrement, comme la plupart des marques, ils naviguent à l'aveugle, donc ils changent de stratégie toutes les 2 semaines. Et ensuite, je ne vois pas comment ils pourraient passer à 30% d'électrique d'ici à 2027, alors que pour tenter d'intéresser les clients, ils essayent de s'adapter au marché comme ils peuvent. Ils ont même été obligés d'en modifier le patronyme en cachant au maximum tout ce qui pourrait rappeler que ce sont des voitures à pile. Je vais vous dire, pour moi l'électrique, là où c'est bien adapté, c'est pour les vélos, là c'est top, et pour les scooters. Les trottinettes électriques, c'est trop dangereux, ça ne devrait pas exister, et c'est bien aussi pour les Stabi, ces engins à 3 roues qui ont été développés par Ligier pour la Poste. Voilà, ça plus quelques petites voitures citadines, ça ne devrait pas aller plus loin. Donc, lors de sa conférence annuelle sur ses résultats, Mercedes a dévoilé sa nouvelle feuille de route sur le thème « Maîtriser la transformation ». Ils entendent devenir plus légers, plus rapides et plus forts, une ambition qui va bien au-delà d'un simple argument marketing, nous dit-on. En langage clair, en fait, ça ne veut strictement rien dire. Arrêtez de nous prendre
pour des imbéciles. Page 3, Mercedes s'engage encore dans les moteurs à combustion. Ils se sont engagés dans l'électrification des gammes des classes C, E, GLC, ainsi qu'une mise à niveau pour la classe S. Alors les classes S en électrique, je ne sais pas si vous avez vu, en neuf, ils n'arrivent pas à les vendre, et en occasion, c'est encore pire. Le prix est divisé par 3 en moins de 2 ans, et malgré ça, personne n'en veut. C'est une véritable catastrophe. Donc on nous dit qu'il reste attaché pour certains marchés, ça va se vendre comme des petits pains à Monaco ou Dubaï, à leur moteur V12 6 litres biturbo qui demeure l'un des atouts majeurs du groupe pour leurs modèles les plus prestigieux comme la Maybach ou les classes S. Le V12 Mercos, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas mal roulé avec un CL600 que possédait une copine. J'aimais pas trop l'intérieur avec tout ce bois qui ressemblait à du plastique, mais le moteur était exceptionnel. Leur V8 à côté, que j'avais un peu testé dans une SL, il était beaucoup moins bien. Et donc on nous dit que ces versions qui sont destinées aux régions du monde où les normes sont moins strictes témoignent de l'héritage puissant de Mercedes dans l'ingénierie des moteurs de gros cylindrés. D'ailleurs, la division AMG continuera d'alimenter l'exclusivité en fournissant un V12 pour la Pagani Utopia. Ça fait de Mercedes le seul constructeur allemand à conserver un V12 dans sa gamme. Ça va aussi lui permettre de renforcer sa position de leader dans les berlines de prestige allemandes. Page 4, l'avant-dernière, ils n'abandonnent pas pour autant leur V8 qui deviendra hybride afin de répondre à la norme Euro 7 et pourra continuer d'être vendu dans l'Union européenne. Union européenne pour laquelle on ne sait pas si elle n'aura pas explosé avant la fin 2025. Je dis ça, je dis rien, c'est juste un vœu pieux. Ils souhaitent également conserver leur classique 6 cylindres en ligne et vont sortir un tout nouveau 4 cylindres à hybridation légère dès le mois prochain pour la CLA. Oui, le fameux moteur hybride 1,5 litre M252 qui pèse 140 kg avec chemise nano-cristalline en fer pulvérisé qui est fabriqué en Chine dans une ancienne usine de Geely. Sur le papier, ça donne pas envie, pas trop hein, mais on va observer ce que ça donne. Ça ne sera peut-être pas pire que les moteurs Renault. Dernière page, on nous redit qu'ils veulent vendre 30% d'électrique d'ici à 2027 et que les 70% restants seront en hybridation légère 48 volts et que cette approche contraste avec leur ancienne prévision qui était de passer au tout électrique en 2030. On en reparlera d'ici là, mais ils n'y arriveront pas, ça je peux vous le garantir. De toute façon, c'est le marché, c'est le client qui commande. Et pour l'instant, les clients Mercedes n'ont ni envie de rouler en voiture à pile et encore moins avec un poumon asthmatique fabriqué en Chine. Ils payent le prix fort pour de la qualité Made in Germany, même si elle n'est pas toujours au rendez-vous, et ils en veulent pour leur argent. Ils ne veulent pas d'une BYD ou Geely rebadgée Mercedes et vendue 3 ou 5 fois plus cher. Et ils nous disent que l'électrification de leur gamme reste un défi ambitieux à relever, mais que le marché les force à continuer avec leur thermique légendaire, tout en passant par l'hybridation pour répondre aux normes européennes. Voilà, moi je pense que ces grandes marques, tout comme Rolls-Royce qui a tenté un premier pas dans l'électrique, Lamborghini, Ferrari, tout ça, ils ne pourront pas se passer de moteurs thermiques prestigieux. C'est ce qui fait l'ADN de leur marque, leur donne toute leur aura, tout leur prestige. Regardez ce qui s'est passé avec les Maserati électriques. À ce prix-là, et dans ces marques, les clients veulent un V8 ou un V12. Lorsqu'ils paradent sur la place du Casino à Monaco avec une call girl à 2000 € la soirée sur le siège de droite, ils veulent qu'on les remarque, que les carspotters publient des vidéos de leur voiture et de la pouffe qui est assise à côté d'eux dans le monde entier. S'ils se pointent dans une bouse à piles, même si elle vaut 1 million d'euros, il n'y aura pas ce son magique qui va faire se retourner tout le monde sur leur passage. Les carspotters vont les snober et ils auront dépensé une petite fortune pour rien. J'ai raison ou j'ai raison? Salut à tous.